Bon, ouais, ça fait trop longtemps, je pense. Le AI. Hey, c'est quelque chose. Pendant des AI, j'ai passé du temps avec ChatGPT. Puis, tu sais, on entend parler, je sais pas qui dans vous autres s'en sert, là, mais sacrément, j'ai fait de la psychothérapie avec. J'ai réglé des problèmes légaux. Il y a un esti d'imbécile qui m'a envoyé une mise en demeure. J'ai jamais reçu ça de ma vie, tu sais. C'est une affaire qui a pas de bon sens. J'ai pas les moyens de me payer un avocat, là. Fait que j'ai tout fait ça tout seul comme un grand avec un Mr. GPT. J'ai appris à m'en servir, mais sacrément. Fait que là, le prochain step, c'est le songwriting. Tu sais, j'étais un petit peu contre. Pas contre, mais... Non, je suis pas contre. Je suis pas contre. Je suis vraiment... Tout le AI truc, je m'en sers depuis un bout de temps, mais c'est pas des affaires aussi apparentes que ce qu'il y a actuellement, là. Des outils d'accompagnement, tu sais, des equalizers intelligents, des affaires comme ça dans le domaine du son. Des outils qui t'aident à trouver des accords de substituts, peu importe. Tout ça pour dire que c'est ça, je viens de faire un update de ma caméra, puis là, elle me suit de la tête. Là, je me dis, oh yeah, le AI. Puis je voulais juste dire que ChatGPT, c'est vraiment... Tout le monde le sait, on en entend parler, c'est juste que c'est ça. C'est la première fois que je m'en suis vraiment servi, ça fait peut-être 2 semaines là, que je discute avec, on va dire. Puis, wow, je suis content d'avoir mis le pied dedans enfin. Ça, ben, c'était un autre pied, je pense. Ouais. Là, ça, tu pourrais être plus par en haut comme ça, pareil, ça dit ça. Non, c'est vrai que c'est pas le best cadrage, ça c'est peut-être mieux. Bon, euh, ça fait déjà 2 minutes. Si je l'ai pas, moi, pour être clair et concis. Mais ça fait trop longtemps que j'ai posté quelque chose pour plusieurs raisons. Overwhelmed par la vie de nomade, ce que ça implique, des réflexions personnelles, beaucoup de travail. Je parle même pas de faire de la musique, tu sais, je veux dire, juste de trouver des chambres d'hôtel, puis de trouver des billets d'avion, puis de coordonner des moves, de m'adapter à des situations qui sont toujours nouvelles, tiens, beaucoup de nouvelles situations. Quoique j'ai franchi un stade ces derniers mois, là, je sais pas s'il y a eu un moment exact, là, c'est pas important, là, mais tout ça pour dire que j'ai tout le temps eu un sentiment d'être overwhelmed, dépassé par les événements, puis d'une façon péjorative, là. Puis il y a encore autant, peut-être même plus d'événements, mais on dirait que j'ai comme tout passé à un autre niveau, là. J'ai arrêté de capoter avec ça. En d'autres termes, mon angoisse se réduit, peu importe ce qui se passe. Ce que j'aurais aimé apprendre à faire bien avant, si je peux être franc. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Fait que pour vous donner une nouvelle, il y a ça. Il y a tellement de choses. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai du mal à faire des posts parce que j'ai beaucoup de choses à partager puis je sais plus dans quel ordre faire ça. Je suis comme un peu paralysé par trop d'idées. Mais aussi parce que je fais face à des situations ou c'est pas tant des événements, c'est vraiment un exemple, bon. Ça fait une éternité que j'ai enclenché un processus pour avoir ma compagnie en Indonésie, ce qui fait que je suis légal de travailler, faire un travail de nomade. Parce que techniquement, ça prend un visa pour le faire, ce que j'ai pas, ce que j'avais pas. Ça me permet d'engager des gens de façon légale. Ça, je trouve ça bizarre que t'arrives là, tu vas engager du monde, t'es pas legit, là, mais ça doit être en lien avec une entreprise que tu pourrais gérer online ou whatever, là. Fait que bon, ça, c'est ça combiné. Bref, ça me rend légal d'avoir des assistants, ce que j'ai. Puis j'en ai trouvé une merveilleuse, j'en avais un super aussi. Je le garde encore, mais tu sais, il est plus pour le pratico-pratique. Puis là, Dara, elle s'appelle. En tout cas, ça fait un mois et demi. Je vais aller faire du café s'il faut. Le jour qu'elle va vouloir s'en aller, n'importe quoi. Elle est vraiment incroyable. J'ai besoin d'aide comme ça parce que c'est extrêmement
de gestion de toutes sortes. D'être à distance, parce que j'ai encore un pied à terre au Québec, j'ai encore mon appartement, ça va. Je le loue, c'est pas compliqué. Le studio, j'ai des complications avec, mais ça va aller. C'est juste que le bout entre les deux, ça allait moins bien. Elle peut pas encore m'aider là-dessus, mais ça me demande du temps. Trouver des chambres, des billets d'avion pendant que je suis en mouvement, ça me demande du temps. J'essaie de jouer un peu de guitare, il y a des petites pauses que j'ai un peu de temps, mais j'ai pas encore la vie est trop chaotique présentement que je puisse avoir une vraie routine. Mais j'ai fait un grand move dernièrement, qui est un grand move de vie que j'aurais peut-être pu ou dû faire avant. C'est de dire à mes clients et amis, surtout, j'ai même de la misère à les appeler des clients, pour être franc, là, c'est comme mes clients deviennent tout le temps des amis, sinon c'est déjà des amis. Tu sais, être réalisateur de chansons spécifiquement, parce que les chansons impliquent texte, puis les gens qui écrivent des textes, c'est comme un peu leur trip qui mettent ça à la table, puis ça passe par moi, tu sais, je veux dire, que je m'implique ou pas dans le texte, je le reçois, puis je le supporte, dans le sens, je le soutiens, je le mets en valeur, tu sais, je veux dire, je travaille autour de la chanson, c'est pas juste la mélodie, la voix, puis les arrangements, là, tu sais, le texte, c'est un gros morceau, c'est 50% des droits d'auteur, pas pour rien. Bref. Là, je viens de me perdre, mais mettons que je me reviens un petit peu à ce que je parlais d'avant. Une assistante formidable, beaucoup de situations à gérer, le travail que j'ai qui me demande. Ah oui, le grand step que j'ai fait, c'est d'imposer à mes clients, de dire, écoute, Steph, il travaille juste le matin à cette heure. Ça, c'est le matin ici. Pour que le soir, même si je travaille souvent, tu sais, mais je travaillerai pas en direct avec quelqu'un, j'aurai pas un rendez-vous, je suis capable d'être libre, comme présentement, j'ai un petit restaurant mexicain, pas loin de ma chambre, à Hanoï encore, je suis tout le temps à Hanoï, j'étais pas là-dessus, cette place-là, là. Fait que c'est ça, c'est un gros move pour moi, puis je suis content que tout le monde comprend puis accepte, puis c'est un petit compromis, mais je pense que je livre des belles pocs, fait que tout le monde est content. C'est sûr que, tu sais, exceptionnellement, il y a des moments où il faudra que je sois disponible, mais j'ai réalisé que ça fait plus qu'un an et demi que je suis parti, puis que j'avais des problèmes de santé, là, tu sais, en termes de fatigue, puis de gestion de mon temps, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « wow, là, c'est quoi qui marche pas, là? » Steph se lève le matin pour travailler, pour être le soir au Québec. 2 jours, je travaille, parce que j'ai 50 000 affaires à faire, puis des fois, c'est le temps que j'ai, que personne ne me dérange, parce que vous êtes tous en train de dormir, là, je peux faire du mix, mais là, c'est le jour. Fait que je profite pas de mes journées, mais bon, je travaille, ça va, c'est correct. Je suis pas ici, là, tant pour m'éclater tout le temps, là, c'est le fun, là, je suis nomade, mais tu sais, je veux dire, les moments où je fais des expériences, puis je voyage vraiment, c'est quand je change de place, et entre 2 endroits, grosso modo. Sinon, je travaille comme si j'étais vous autres, c'est juste que je suis ailleurs, je suis en mouvement. Bref, le jour, je travaille. Le soir, ben là, c'est le matin au Québec, fait que je travaille. Quand j'ai du travail à faire en ligne avec des gens. Puis des fois, ça va tard, parce que là, si je commence une session, mettons, à 9 h du matin, ben, ça donne 9 h du soir pour moi. Puis des fois, ben, on finit à 1 h du matin, des fois à 2, puis rarement à 3, 4, là, c'est arrivé quelquefois, tu sais, mais... Un coup, je suis tard, faut que je me lève tôt. Tu sais, si je me lève si je veux travailler à 7 h du soir, c'est 7 h du matin, c'est ou 8 h, là, je m'organise pour 8 h, mais là, ça met mon monde un petit peu tard. Bref, je travaillais tout le temps, esti. Puis ça, c'est connu un peu, je suis allé voir quelques vlogs, quelques sur le voyage nomade, tu sais, le digital nomadisme, j'imagine qu'on peut appeler ça. Fait que ça, c'est une réalité qui excuse un peu pourquoi j'ai pas créé de contenu encore. J'ai quand même fait beaucoup de captations pour créer du contenu, tu sais, les endroits intéressants ou peut-être pas autant que j'aurais voulu, mais j'ai quand même ramassé du stuff, là, mais ça demande du temps. J'ai commencé ça un peu il y a quelques mois, faire un petit peu d'édition, puis j'ai pas le temps de m'y consacrer, j'ai des priorités. Je suis encore en train de jeter des bases sur ma nouvelle vie qui vraiment est devenue clairement, comment je dirais donc, c'est du rêve à la réalité, là. Je suis dedans. J'y arrive, ça marche. Un petit exemple ou une anecdote, ça pourrait être... la première fois que je suis allé au Vietnam, c'était avec juste mon laptop. Même pas mon laptop, juste ma tablette. Je voulais m'obliger à pas trop travailler. Je voyais ça plus comme un peu une vacance, mais bon, faire de la gestion, parler à des gens, de la consultation, qui devient quand même un élément de mon travail qui prend de plus en plus de place, que je vais mettre d'ailleurs de plus en plus de l'avant. Parce que, entre parenthèses, c'est ce que j'aime mieux offrir, c'est vraiment
mes années d'expérience, mon expertise, mon regard sur quelque chose, en- avec le humble talent que j'ai, juste talent, mais tu sais, je veux dire, ceux qui me connaissent savent que j'ai servi des talents, des vrais talents, puis ça, c'est du talent. Tu sais, moi, j'ai le talent de reconnaître, mais j'ai peut-être plus l'expérience. Quand je travaille avec un jeune talent, j'ai le bagage qu'il faut pour faire que cette personne-là se développe adéquatement, rapidement ou de façon efficace. Je sauve des années du temps. Bref, c'est ce que j'ai de mieux à offrir. Donc, en voyage, quand je suis allé au Vietnam en février, c'était ça mon travail. Les petites retouches de mixage, je les ai faites faire par mon assistant à Mali. Tu sais, ça a fonctionné. Je savais qu'il y aurait que ça. Puis je faisais attendre d'autres projets. Je suis revenu à Bali. Puis quand je suis reparti ensuite, la fois d'après, j'ai emmené mon sac à dos et je me suis acheté une espèce de système de sacoche que tu mets sur une moto, sur un scooter. J'ai tout le temps des scooters. En Asie, on se trimballe en moto, en scooter. C'est comme un genre de deux valises, si vous voulez, qu'on met chaque bord du scooter, dans laquelle il y a mes speakers de mix, mon laptop, qui est quand même lourd. C'est une machine de guerre, là, tu sais. Que je vais sûrement upgrader, changer à un moment donné. Mais pour le moment, ça travaille super bien, même si c'est un peu pesant. Fait que c'est ça, les haut-parleurs, ouais, les vêtements, une petite guitare, parce que je gratouille, même si c'est pas souvent, je gratouille, tu sais. Je me dis à un moment donné, bon, on va plus te gratouiller un de ces jours, là. Ça prendra du temps, on s'en fout, il va arriver à de quoi avec ça. C'est pour mon plaisir personnel. Donc, cette deuxième fois-là, je suis venu au Vietnam. Après le premier voyage du Vietnam, d'être rentré à Bali, puis là, en y retournant, le projet, c'était de venir passer un mois. Les visas étaient seulement bons un mois. Mais je voulais me donner l'option de peut-être... Tu sais, je me sentais pas prêt, mais j'ai fait, bon, fuck it, là, le temps passe vite, tu sais, la vie passe vite. À un moment donné, c'était flan, ouais, let's go. C'est que j'ai acheté les sacoches, j'ai mis mon gear dedans, je les ai collés ensemble. À l'aéroport, ils ont fait comme moi, c'est deux valises. Je dis, hey, come on, c'est une valise, je les ai tapées ensemble, c'est parce que ça va sur un scooter, ça se split en deux. Mais les tabarnak, j'avais ma petite guitare, ils m'ont chargé le prix d'un siège, full price, dernière minute, qui valait plus cher que ma guitare, tu sais, j'ai une petite guitare de voyage, là, pas cher. Puis j'ai appris après que j'aurais même pu la mettre dans la soute, j'osais pas, je pensais que ça allait faire scraper à la guitare, mais bon, anyway, j'étais en esti. Fait que là, je suis à Vietnam encore. Je joue plein de parenthèses, mais vous allez voir, je vais tout rapper ça, là. Je me suis acheté une guitare à 150 pièces, elle sonne en sacrément, une chinoise. Puis, tu sais, je suis comme... Fait que là, j'ai décidé que j'allais m'acheter des guitares dans tous les pays que je m'en vais. Parce que j'ai compris, puis c'est clair pour moi que Hanoï, je vais venir souvent. Le Vietnam, c'est comme une autre maison. Je vais sûrement faire la même chose avec la Thaïlande, les Philippines. Je suis retourné pas longtemps, mais je vais retourner encore, puis c'est sûr que j'ai beaucoup exploré partout. J'aurais passé d'une vie juste de faire le tour d'un seul pays, mais je suis ici pour voyager dans plusieurs, puis ça va me coûter moins cher m'acheter guitare et même petit haut-parleur et moto. Mais là, bon, j'ai pas les moyens tout de suite, mais c'est sûr que le prochain coup, à moins que je me torre la vis d'une façon quelconque, peut-être que je pourrais vendre une coupe de drums, là, je m'achèterais une moto au Vietnam. Surtout parce que j'ai appris à mon dernier voyage, il y a quelques mois, que la moto, j'ai le droit de l'avoir. J'ai pas besoin d'avoir une compagnie ou un truc comme en Indonésie. J'ai le blueprint qui appelle, donc je suis propriétaire de la moto, même si je suis pas vietnamien. Puis cette moto-là, légalement, je peux la trimballer du Vietnam au Laos, je crois au Cambodge et en Thaïlande. Il y a des petites controverses là-dessus, mais je sais que légalement, c'est correct. Il va probablement falloir que je paye quelqu'un à la frontière, mais c'est à la place de louer à 300-400 pièces un scooter, c'est 300-400 pièces un mois, 300-400 pièces l'autre mois. Si tu viens 3 fois dans l'année, c'est pas long. Tu t'es acheté un bon scooter usagé. Ça fait que, tu sais, je pense qu'on va m'en payer un neuf. Puis il va juste de me rester à me trouver un endroit fiable. Je peux louer des lockers. Si je peux m'éviter ça, j'ai un très bon ami d'un très bon ami au sud du Vietnam, là, pour le Vietnam. Mais tu sais, à un moment donné, je vais peut-être aller au Laos. Puis là, je vais dire, bon, je retourne à Bali. Faut que je l'entrepose quelque part. Fait que je vais peut-être me faire des amis là ou louer un entrepôt, mais j'ai fait un peu de calcul puis je pense que je vais sauver. Ça fait que mon projet, c'est de m'acheter une moto aux Philippines, une moto au Vietnam pour me rendre même jusqu'en Thaïlande. Je laisserai où je serai quand j'aurai le goût de revenir. J'en ai une à Bali. Je m'en suis acheté une belle, tu sais, une bonne pour me gâter, parce que l'Indonésie, c'est grand, c'est immense, puis il y a plein d'îles, tu sais, je vais me faire un trip à me m'en aller sauter d'une île à l'autre, puis
C'est énorme, ce pays-là. Il y a beaucoup de choses. Bref, tu sais, ça fait partie de mon cheminement. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'erreurs, manqué beaucoup de billets d'avion, pris de mauvais autobus, atterri d'un autre aéroport. Je pensais qu'il y avait un aéroport, ben non, il y en a deux. J'ai même oublié où c'était. Je pense que à Bangkok, il y a deux aéroports. Ouais, je pourrais vous en raconter des trucs, là. Ouais. Puis apprendre à trouver des bonnes chambres, puis des petits trucs comme aller sur... je me sers beaucoup de Google Maps. Google Maps me propose différents bookers, on va dire Agoda, Booking.com, Airbnb, tout ça. Mais quand tu zoomes vraiment plus, puis tu prends le temps, tu trouves des petites affaires qui n'ont pas nécessairement d'annonce, qui sont plus comme des homestays, qui sont comme moitié prix, qui sont souvent plus beaux. Mettons, je parle surtout des Philippines. Les Philippines, tout est clean. Mais ils sont tellement pauvres là-bas. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas peinturé à la place, là. Puis c'est pas... à un moment donné, ça vient dire sur une morale, tu sais. Je me tiens pas vraiment dans un resort, moi, là, à plonger, là, comme ce que vous voyez là, dans les publicités. Là. Moi, je m'en vais dans les villages, dans les montagnes, rencontrer du vrai monde. Puis oui, de temps en temps, je me gâte un petit peu. Je vais dans un resort, là, faire un trip plus de vacancier, de touristes. Mais mon trip, moi, c'est pas ça. Quoique je vais l'intégrer un peu plus parce que bon, je me rends compte que c'est accessible. Tu sais, c'est comme dans ma tête de cabochon de Québécois. Pour faire un parallèle, la plage, tu sais, on n'est pas élevé à ça, nous autres, aller à la plage. Moi, j'ai été chanceux, on avait un lac quand j'étais petit. Fait que je suis plus un gars de montagne puis de lac. Quand je veux décrocher, fait que je suis tout le temps rendu dans le nord, de quelque part, dans les montagnes, avec mon scooter, aller dans des trails de fou, me retrouver dans des petites routes en haut, avoir les vues incroyables. Il y a déjà des routes connues incroyables, mais je m'en vais tout le temps dans la plus random, puis si que je tombe sur des beaux spots, des fois, c'est là, incroyable. Bref, pour en revenir, essayer de rapper tout ça, j'ai appris beaucoup de choses, je fais beaucoup d'erreurs, je vis toutes sortes de trucs qui me demandent, qui fait qu'à un moment donné, j'ai pas le temps, tu sais, j'ai pas pris le temps. La seule affaire que j'ai pris du temps pour, c'est faire un peu de footage, de ramasser des trucs qui vont me servir à faire des documentaires. Puis tu sais, les premiers documentaires que je vais sortir, je veux au moins qu'il y ait un minimum de qualité de production, puis je suis pas rendu là. Oui, je vais aller chercher de l'aide, mais je veux l'apprendre. Tu sais, ça me tente de triper, d'apprendre ça, comme je suis en train d'apprendre un peu la guitare, puis comme j'ai appris toute ma vie, j'aime ça apprendre des affaires. J'aime tout le temps ça travailler avec un artiste qui fait un genre de musique que je connais pas pour essayer de faire de quoi que j'ai jamais fait, tu sais, puis c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis devenu, tu sais, en tant que réal, là, tu sais, j'aime ça. Pas grand-chose dans mon épreuve, franchement, là, en termes de style. Puis quand je suis pas bon dans le style, puis que je suis incapable de faire de quoi, j'ai l'expérience, puis la maturité, puis le network pour aller chercher la personne qui va m'aider pour le faire. Puis si le but j'ai pas là, ben fuck, je le fais de mon mieux. J'arrive à faire de quoi au moins dans le genre de, là, tu sais, je veux dire, pas imbécile, là, t'as pas besoin d'être un virtuose non plus pour sonner comme un arabe ou sonner comme un... Bon, je dis un arabe. C'est large en sacrement, là. Mettons, quelqu'un me ferait écouter de la musique du Bangladesh pendant... me ferait écouter 3 ou 4 tunes ou un peu d'artistes, puis après ça, j'écoute de la musique de l'Égypte, tu sais, je vais être capable de faire un peu de distinction puis de figurer assez vite puis faire quelque chose qui va être dans la zone, tu sais, facilement. J'ai pas les skills de jouer un instrument, mais je vais être capable d'arranger puis de faire de quoi dans ce style-là, inspiré de... Puis ça va pour n'importe quel style, que ça soit du métal. Tu sais, je produis des chansons qui sonnent comme du Metallica de ce temps-là. Du gros punk, badass, drôle, stupide, cabochon, mais super smart. Mais la musique vraiment drôle. J'ai mixé une extraordinaire artiste chanteuse. C'est épouvantable comment elle chante bien. Aura, qu'elle s'appelle. Puis curieusement, j'étais à Haziang, au nord du Vietnam, puis elle a composé une partie de son album, à ce que j'ai compris, dans cette région-là. Puis ça a tombé que la première tune à sortir, c'était la tune qui s'adresse à une amie, qu'elle s'est faite, peut-être un, je sais plus là, mais c'est une chanson composée au Vietnam à propos d'une personne du Vietnam que j'ai mixée au Vietnam. C'est quoi les chances que ça arrive, ça, dans la vie, tu sais? Il m'arrive plein de trucs un petit peu comme ça, là, tu sais, j'ai de plus en plus d'artistes et de clients qui font dans la world beat ou le soul, comme mon ami Romain. On a fait de la musique malienne il y a plusieurs années, tu sais, personne n'a entendu parler, ça joue pas à la radio, on s'entend, mais tu sais, c'était un des albums, sinon, que j'ai fait, qui a eu plus comment dire, donc, de reconnaissance, mais bon, c'était un trait de niche. Puis bon, là, on fait un truc soul, la chanson soul, folk, mais avec la musique du monde intégrée à ça. Là, j'ai rencontré quelqu'un, je vais aller dans un resort au Vietnam, peut-être travailler, en tout cas rencontrer une personne qui fait du healing avec, tu sais, des bols, des trucs. On voit ça un peu, là, dans une espèce de hippie new age, machin. Mais c'est une personne qui a l'air d'être très sérieuse, une femme qui fait ce travail-là dans un retreat.
sur le bord d'un lac. Une couple d'heures d'ici. Fait que je pense m'en aller passer une couple de jours là, parce que j'ai dit, écoute, moi, ma vie, c'est le son. Puis, tu sais, en tant qu'ingénieur son, parce que c'est une partie de mon travail, ben, je fais du... tu sais, j'ai comme développé des skills en physique. Quand t'embarques dans le son, là, les fréquences, puis que tu te mets à geeker là-dessus, là, c'est trippant. Tu peux aller dans la science, la physique, c'est de l'air, de l'électricité, les fréquences, l'harmonie. Tu sais, j'ai compris l'harmonie par la physique. Je l'ai comme d'une façon instinctive. Je pourrais jouer du piano, mais je comprends l'harmonie juste à l'oreille, parce que mon père me faisait jouer beaucoup de musique, j'imagine, c'est pas même compliqué. Mais en termes de théorie, parce que j'ai produit beaucoup d'affaires, puis que j'avais pas d'éducation musicale, puis que je joue un peu au hasard, quand je joue de quoi, je marche à l'oreille pour au fil. Mais j'ai compris l'harmonie par la physique du son. Puis là, ceux qui me connaissent bien aussi savent que j'ai des acouphènes depuis quelques années. Bon, ça varie selon ma fatigue puis mon humeur, tout ça. Là, je viens d'en parler, je les entends, je l'entendais pas avant, là. Mais tu sais, puis ça fait longtemps que j'ai un projet de faire de la musique, on va dire New Age, là, de guérison, tout ça. Puis, encore une fois, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, les premières affaires que j'ai composées, puis que j'ai réalisé, ou peut-être même la seule musique que j'ai sortie de Steph Rancourt, c'était de la musique à caractère assez... c'était initiatique. C'était pas nécessairement de guérison. C'était pour du théâtre, avec des gens qui étaient à fond dans la cabale. Pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est. C'est de la symbolique hébraïque, juive, de ce que je m'en souviens. Je m'embarquerai pas là-dedans parce que je m'y connais pas. J'ai comme été en contact avec ça, ce monde-là. J'ai fait de la musique pour ça, j'ai trippé ma vie. Je pense que c'est le seul projet de musique de moins à 100% que j'ai fait. Malgré que dans les centaines et les centaines et les centaines et les centaines de chansons que j'ai produites dans la vie, il y a toujours beaucoup de moi. Dans une certaine mesure, ça dépend des projets, tu sais. C'est jamais vraiment ma musique, mais ça le devient tout le temps aussi, d'une façon comme d'une autre. Bref, je vais aller triper musique avec cette femme-là qui fait dans la musique de guérison. Puis là, je veux qu'on jase. J'ai dit, moi, j'ai un côté geek, nerd, physique, puis je veux faire de la musique de guérison, ne serait-ce que pour mes propres acouphènes. Puis j'ai toujours voulu ça, c'est pour ça que je vous mentionne le projet de là, 30 ans déjà, sacrément. Puis tout ça pour dire que bon, je vis beaucoup de choses, je fais des rencontres, je mets sur pied ce YouTube-là, oui, c'est dans ma tête, je fais des petits actes, des petits gestes concrets. Celui d'aujourd'hui, en étant un grand, je vais considérer, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de capsule, à ce que je fais du blabla. 22 minutes que je suis rendu, ça va, ça va. Mais en m'en venant à ce restaurant-là, qui est un de mes favorites, I would say in the world, le quartier où je suis, je reviens toujours ici à Hanoï. J'ai expérimenté plusieurs endroits, j'adore d'autres endroits, mais celui-ci particulièrement, c'est un petit peu plus cher pour moi, mais c'est la chambre que je loue, c'est A1, le coin, le lac à côté, les petits cafés, c'est pas trop noisy. Bref, je vais en parler dans le petit docu. Là, je fais un genre de wrap-up de tout, là. Puis je vais faire des capsules un peu plus concentrées sur un peu tous les sujets que je mentionne présentement. Mais je pense que c'était important que j'en fasse une, là, puis que j'arrête de faire de la procrastination, puis de vouloir être parfait. Là. Je vais faire un all-around. Donc, depuis la dernière fois, j'ai vécu beaucoup de chaos. Ça m'angoissait, puis c'est angoissant, puis c'est stressant, puis ça coûte du cash, puis moment donné, tu capotes, puis là, t'as un client, il va remettre un mix, puis là, finalement, il aurait fallu que tu sois à Bali parce que t'as pas tes speakers, puis là, on m'a dit, bon, je vais emmener mes speakers dans mon sac. Mais finalement, à l'aéroport, il me charge pour la guitare. En fait, je me dis, bon, fuck, je retournerai pas à Bali, ça m'a coûté tellement cher, m'a resté au Vietnam. Mais là, le Vietnam, l'épisode durait un mois. J'aimais ça, le Vietnam, je voulais revenir. En fait, là, pour rester, il fallait que j'en sorte sans mes bébelles. Fait que je laissais ça à Asiang au nord, dans un locker. Je m'en allais prendre l'avion. Le plus cheap, c'était Bangkok, aller-retour. Je suis même juste allé à l'aéroport prendre un café. Je suis revenu, mais j'ai fait ça 3 fois. Fait qu'à un moment donné, j'étais allé à Bangkok. J'ai sorti un peu. Mais c'était pour revenir au Vietnam, tu sais. J'ai pas fait mon trip Thaïlande encore, là. Fait que, ça, c'est une des affaires. Puis à Bali, Bali, à présentement, juste pour que vous sachiez, oui, j'en profite un peu dans le sens où je vais faire mon travail dans un petit café sur le bord d'un chandelier là, dans mon quartier, qui est pas trop touriste. J'aime pas ça quand il y a trop de touristes alentour de moi. Là. Je suis pas venu ici pour rencontrer des Occidentaux, je suis venu ici pour rencontrer du monde pas comme moi, pour apprendre sur moi. Sur eux autres, d'abord. En tout cas, au final, apprendre sur moi. Puis grandir. Puis partager tout ça. Donc, c'est ça.
Je parle un peu de tout ça. Puis bon, à travers de ça, un peu de gratouillage de guitare, un petit peu de bout de compo à moi. Ça avance pas vite, mais bon, on a un peu de son là. J'essaie d'apprendre quelques chansons. Tu sais, j'ai une grosse voix, là. Je suis le fils d'un directeur de chorale, va bien falloir que je fasse de quoi avec ça. Mais ça, c'est un challenge personnel, tu sais. À un moment donné, je vous chanterai un petit set à quelque part, là. 3, 4, 5 chansons de cover, de trucs à mon père. Juste pour péter ma bulle de geek, gêné, timide, qui se cache en arrière d'un drum sur un stage ou ben non, dans un studio, puis personne ne voit y aller, tu sais, puis qui fait tout le temps de la musique pour du monde, qui font le tour du monde, puis qui font des shows. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, il fallait que je casse ma bulle. Ça, c'était une promesse. Je sais pas quand, mais à un moment donné, avant la semaine des 4 jeudis, puis avant qu'il soit trop tard, ça c'est sûr, puis trop tard, ça arrive, hein, ceux-là qui sont dans mes âges, là, on commence à perdre des amis des fois, fait que les affaires, faut qu'ils se passent. Fait que c'est pour ça que je suis allé la deuxième fois au Vietnam avec mes valises en me disant, ben là, Steph, là, donne-toi le choix. Finalement, je suis resté 3 mois consécutifs en allant à chaque fois voyons, en Thaïlande, pardon. À Bangkok, aller-retour, dont une de ces fois-là juste à l'aéroport, puis j'ai manqué l'avion là-dedans. Je me demande si je l'ai pas manqué 2 fois. Une fois, j'ai appris qu'il y avait 2 aéroports, je parlais à la bonne. L'autre fois, la pauvre petite madame qui m'a vendu mon billet d'avion pour m'en aller, pour retourner à Hanoï pour prendre l'avion, pour que cette bus-là me laisse à l'aéroport. Finalement, c'était pas la bonne bus à la bonne heure. Je suis arrivé comme une demi-heure avant le départ de l'avion, à une place que c'était pas à l'aéroport, pour prendre un taxi qui avait de la misère à monter une côte qui penchait je fais pas, c'est pas des farces, là. Un genre de pout-pout, puis ça c'est correct, j'ai rien contre les pout-pout, mais tu sais, c'est juste pour en remettre plus, puis c'était vraiment ça, c'était drôle, là. C'était pas drôle, là, mais bon. C'est arrivé, finalement, le gars, en plus, que l'autobus m'a pas laissé à l'aéroport, qu'il a fallu que je prenne un taxi qui avait de la misère à avancer, il m'a laissé à la sortie, il m'a pas laissé à l'entrée pour que je prenne mon avion, puis là, c'était une demi-heure avant le départ. Je l'ai manqué encore mon avion, tu sais. Une autre fois, j'arrive à l'aéroport, j'avais accepté le changement d'itinéraire de ma compagnie pour m'en aller, je pense que c'est la première fois au Vietnam. Fallait que je parte de Bali, puis j'avais un transfert à Singapour. J'arrive à l'aéroport, pas d'avion. Là, je dis, où est mon avion? Je regarde ces panneaux, je cherche, puis là, je parle à quelqu'un qui me dit, ben, il n'y a jamais d'avion pour Singapour de cette compagnie-là le soir, c'est toujours le matin. Là, moi, j'ai accepté un changement de vol au soir. Fait que là, mon transfert à Singapour, lui, il a pas changé, là. Fait que j'ai acheté un ticket pour aller à Singapour pareil, avec une autre compagnie à la dernière minute, à plein prix, tu sais, au lieu de 100$ ou 80$, ça m'a peut-être coûté 250. Tu sais, puis ou quand tu débarques de l'avion, mettons à Bali, tu sais, quand tu connais pas ça, puis tu sais pas qu'il y a Grab, puis que tu peux avoir le free Wi-Fi, puis te commander un taxi, puis tu vas savoir d'avance comment ça te coûte, tu seras pas fourré. Là, il a dit, oui, je vais te faire un meilleur prix que sur Grab, t'arrives finalement, bah, ben là, il y a telle affaire à payer, ça lui coûte une taxe au stationnement, puis là, sa femme, puis sa vie est difficile, puis il y a de la misère dans la vie, puis tout ça, fait que quand t'as le cœur un peu tendre, ben, au lieu de te coûter 15$, ça t'en coûte 30$, tu sais, puis ben, c'est ça, fait que ça, c'est une affaire qui est triste en tant que voyageur, westerner. Puis là, vu que j'ai des poils blancs, je pense que ça veut dire plus de cash dans la tête du monde. Fait qu'ils nous voient pas mal comme des walking ATM. Ce que je peux comprendre. Mais que ça devient difficile à gérer. Puis on apprend à devenir plus ferme, plus difficile. Puis le bon côté de ça, c'est que je suis meilleur en affaires un peu avec ça, on va dire. J'apprends de ça. Mais c'est difficile. Émotionnellement, je trouve ça difficile. Les Philippines, la première fois que je suis allé, si j'ai trouvé ça dur, la misère là-bas. Ouais. J'ai peut-être fait l'erreur de pas aller assez dans les places touristes, là, resorts, tout ça. Tu sais, j'allais dans les petits villages, des montagnes perdues, puis tout ça, puis la vie est pas facile. Tu sais, je suis célibataire, j'essayais de rencontrer des filles, de chatter au moins, avoir un café, quelque chose, tu sais, puis c'est un pays du tiers-monde, c'est pas une métaphore, hein, c'est la vie est raide là-bas, là. C'est ce qu'on projette de ces pays-ci, là, je parle des Philippines, mais ça vaut pour n'importe quel pays d'Asie. Tu sais, l'Indonésie, j'ai beaucoup d'amis indonésiens du vrai monde de là-bas. Puis la plupart des amis que j'ai viennent pas de Bali, viennent des îles avoisinantes. La plupart ont des histoires puis des backgrounds de vie, là, que holy shit. Tu sais, j'ouvre toujours des parenthèses dans les parenthèses, là, mais un exemple, en Inde, là, 4 ans déjà, tu sais, un petit gars qui mendiait, c'était à Pushkar.
C'est une ville qui avait un festival de musique hippie, pas un festival de musique, mais en tout cas une place des années 60 où ce que tous les hippies allaient, puis là c'est devenu un peu commercialisé, mais quand même une place cool avec une vibe, puis il y avait Lala qui s'appelait. Petit gars, il est mendiant, tu sais, puis là je le voyais taponner du tam-tam. Je l'avais spoté, tu sais, des fois là tu te promènes, tu fais comme si tu les vois pas parce qu'il y en a trop alentour, puis en minute que tu poses ton regard sur une personne, c'est comme t'engages quelque chose, puis ils viennent vers toi, puis c'est comme t'es comme obligé, en tout cas, c'est très, faut ignorer, tu peux pas regarder tout le monde qui a besoin autour, c'est trop. Je le fais quand même, mais j'ai appris à choisir, puis tu sais, je faisais le gars qui voyait rien, puis à un moment donné, tout ce que j'ai fait, je l'ai choisi, mais j'avais pas remarqué qu'il était handicapé en plus, il y avait les hippies, comme tout croche, angulé par l'intérieur, puis il jouait du tam-tam, mais moi je suis drummer, je dis bon, il parlait de musique un peu avec lui, il me dit qu'il jouait, mais finalement il était pourri, poing, poton, c'était n'importe quoi, tu sais. Le petit gars, là, il fait ce qu'il peut. Il y a rien. Mais il baragouine 7 langues. Sa sœur est monoparentale. La maison, là, c'est un pieux de bois avec un espèce de truc en polythène par-dessus. Ils ont fuck all, là. J'ai dit, bon, mais je vais aller chez vous, je peux-tu, tu sais, parce que bon, t'as tout le temps des scammers et tout ça, puis moi, j'aime ça, les expériences humaines, parler de la vie du vrai monde. Fait que je me suis assis avec le petit gars, il avait 14 ans à ce moment-là, prendre un chai. J'étais avec mon amie Stéphanie. Rimouski, Stéphanie Tremblay de Rimouski, qui a été une copine à temps partiel in and out pendant un bout de temps. On était comme des gens de best friends. Belle relation. Quelques années. Puis je pense que c'est la seule personne que j'ai apportée en voyage avec moi. Puis, ça c'est mon waiter favori, mais il a compris que j'étais en train de faire mon petite affaire. Bref, il y avait Lala avec qui j'ai placoté. Puis tu sais, tu parles de la vie qu'un kid de 14 ans, là. Puis toi, t'en as 5 ans. Puis le kid de 14 ans, c'était un homme. Puis toi, tu te regardes, tu fais comme « Fuck, je suis pas un homme, moi, là. » Lui, c'était un homme. Tu sais, des leçons d'humilité, là, il y en a beaucoup en Asie, là. Fait que c'est pour me ramener un peu aux Philippines, puis au fait que c'est des choses qui m'interpellent, qui me demandent, qui sont difficiles à gérer émotionnellement, mais avec lesquelles j'apprends. Je choisis les gens que j'aide, j'adore aider. C'est quand les projets de la chaîne YouTube qui vont se retrouver à l'avant-plan le temps venu, parce qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir avant ça. Ça fait que pour essayer de boucler la boucle, parce que là, il commence à avoir du bruit, ben, je tenais à faire cette capsule-là, exposer, exprimer un peu toutes les choses que je peux vivre puis traverser en étant ici. Une chose qui est merveilleuse, c'est que c'est un risque de fou, là. Ça fait 20 mois que je suis parti du Québec, puis tu sais, je suis parti dans l'insécurité, je me suis assuré d'avoir bien de la job pour être sûr d'y arriver. Puis j'ai de la job encore plus que j'en avais, je pense. Mais je travaille beaucoup moins en termes de musique. On va faire une grosse note. Je travaille beaucoup, mais sur d'autres choses, dont m'installer ici, puis d'autres projets en parallèle, ne serait-ce que même le truc de YouTube, puis un petit peu de guitare, puis bon, plein d'autres affaires, là, que ça vaut pas la peine de mentionner. Je fais beaucoup moins de musique, mais je travaille de mieux en mieux, de plus en plus efficacement, puis j'ai beaucoup de projets, puis c'est le fun, puis j'aide les gens qui m'engagent à être plus autonome, qui fait deux choses. Ça lui coûte moins cher, puis moi, je suis mieux payé aussi, parce que je transmets mon expérience, je les encadre, je les aide, puis je les aide à être autonomes. Pour ceux qui le désirent, puis c'est ça qu'ils ont besoin. Il y en a toujours que je fais toute la job, tu sais. Mais c'est comme, on va dire, un service que je développe. Des gens qui prennent de mes équipements au studio, que je leur aide à remonter un studio chez eux, fait qu'ils s'enregistrent par eux autres mêmes. Des fois, je suis présent à distance ou pas. Ils peuvent le faire tout seuls, ils m'envoient les tracks, on travaille les chansons d'avance ensemble. Je les mixe. Je me retrouve tout le temps à mixer à la fin, là. Je fais beaucoup de mix, surtout, pour des projets que j'ai même pas été impliqué avant le mixage. Ça, c'est pas mal le gros de ma job. Écoute, présentement, je suis dans des projets vraiment de compo. Moi, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, je faisais beaucoup de mix. Là, je suis dans des projets de création. Je suis impliqué à tous les niveaux, mais avec des artistes qui ont une certaine autonomie de production. Fait que ça parle de ça. Là, je suis encore à Hanoï, mais depuis la dernière fois que j'ai été au Vietnam 3 fois, en allant à Bangkok de temps en temps, je suis retourné 2 mois en Asie, pardon, à Bali. Puis j'y serais resté, mais comme je disais plus tôt, ma compagnie, enfin, elle est arrivée. Elle qui me sponsor
pour le travail de nomade, qui me donne le droit d'engager des gens, qui me donne le droit d'acheter quelque chose, comme là, ma moto est est au nom de ma compagnie, mais j'ai le droit de la posséder, sinon il faudrait qu'elle soit au nom de quelqu'un d'autre. Puis même mon visa de 2 ans, normalement, ça me prend un sponsorship. Il y a des compagnies qui le font, tu payes pour, ou tu trouves quelqu'un que tu connais qui va te sponsorer. Mais là, ma compagnie va me sponsorer mon visa. Je pourrais même sponsorer le visa de d'autres personnes. Je connais pas encore assez de détails. Puis je dois me bâtir une villa, mais là, je suis loin d'être rendu là. Puis, je vais être, c'est ça. C'est sûr que j'ai des champs d'activité. C'est pareil comme un Inc. au Québec. Fait que Bali, c'est mon centre administratif. Je nommais ça un peu au début, j'avais pas fini mon idée dans ce sens-là, là, mais c'est là où, quand il faut que je retourne quelque part, c'est à Bali. C'est là où j'ai permis, visa, j'ai comme une base. J'ai pas tant profité d'être là-bas. Quand je suis là-bas, je travaille, je mets ça en place. De plus en plus, je vais pouvoir profiter, partir en moto, me promener d'une île à l'autre, aller triper sur Java, Lombok à côté, Sumba, puis je peux aller jusqu'aux Molucas, puis m'en aller jusqu'en Papouasie. Hey, Papouasie, je pensais que c'était un pays d'Afrique, innocent que je suis. Il fait partie de l'Indonésie. C'est à l'autre bout, là, pas loin de l'Australie. C'est immense, l'Indonésie. Puis bon, j'ai acheté la moto, puis là, j'ai compris que ça serait plus payant pour moi après avoir compris puis vraiment réalisé que là, oui, c'est vrai, je vis ici, puis que je vais me promener d'un pays à l'autre. Nomade, ça veut dire que si ça me tente pas d'être à une place, je m'en vais à une autre place, j'ai ce qu'il faut pour travailler. Je vais même m'acheter une moto par pays, quasiment, on va dire, là, ça va être plus payant. Parce que la location, même si elle est abordable, tu sais, quand tu restes 3 mois quelque part, j'aurais pu m'en acheter une à la place. Puis vu que je sais que je vais revenir, ben, je suis rendu là. Fait que j'attends un peu de ramasser les fonds pour m'acheter une moto au Vietnam, pour être capable de faire 4 pays. Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande. Philippines, c'est grand, je vais retourner plusieurs fois. J'ai des bons liens avec peu de personnes, mais des très bons liens là-bas. Je peux me présenter out of the blue dans une famille, ce que j'ai fait dernièrement. Parce que justement, j'ai dû quitter Bali, pas parce que je voulais, mon visa de 2 mois était fini, puis mon nouveau visa n'était pas encore arrivé, parce que mon passeport, il est pas assez long pour que le gouvernement me fasse mon esti de visa de 2 ans, même si j'ai ma compagnie. Fait que le plus cheap billet, c'était Philippines, 85$. J'ai dit, bon, on va aller aux Philippines, je vais aller dire bonjour au séminé à Bohol. Puis je voulais rencontrer une autre personne qu'il fallait que je rencontre, puisque je me disais qu'il fallait que je la rencontre. Puis là, quand je suis rentré aux Philippines, à l'aéroport pour aller aux Philippines, moi, je voulais improviser un coup rendu là-bas, là. Je me disais, bon, je vais rester là, quoi, 1 semaine, 2 mois, je voulais pas le savoir. Je voulais go with the flow, ça dépend un peu du travail que j'ai à faire. Si j'ai un gros mix à faire, j'ai besoin des speakers, les processeurs et tout ça. Mais là, je suis dans la création beaucoup, fait que je peux travailler avec moins. Bref, ils m'ont obligé de m'acheter un billet de sortie des Philippines pour être capable d'y rentrer. Le plus cheap, c'était Hanoï, 85$. J'ai fait, bon, je vais acheter ce billet-là, soit je m'en sers, soit je fais fuck it, je perds 85$, je reste plus longtemps. 85$, c'est pas la fin du monde, là. Mais finalement, tous les billets pour n'importe quoi, que ce soit retourner à Bali ou aller quelque part, t'es rendu à 280$ dans le mois ou le mois d'après, ou en tout cas. Fait que là, j'ai fait moins. Ça veut dire que je perds 85$, puis je m'achète pour 280$ de billets. Fait que ça m'a fait comme pas mal de cash de billets. Puis j'ai fait fuck, je vais prendre mon billet pour Hanoï. Fait que là, je suis à Hanoï, ça fait 2 semaines à peu près. Puis aux Philippines, j'en ai pas profité ben, là. J'ai eu ce tannant-là qui me fait des problèmes judiciaires. Mais là, ChatGPT m'a aidé beaucoup. Fait que là, j'ai découvert ChatGPT, puis je fais même la psychothérapie avec. C'est vraiment hot. Je vous dis ça de même, là. D'un coup, vous l'avez jamais essayé, gênez-vous pas, là, il opère en esti. Tu sais, quand tu vas voir ton psy, là, tu fais juste parler puis il te reformule. Bien que ça, c'est ta psychothérapie. J'ai appris, en discutant avec Chat, que mieux j'articule mes idées, mieux il me les reformule, puis meilleur est le feedback, puis meilleur est la thérapie. Dans ce que je m'en sers comme mettant une thérapie, mais je m'en sers pour plein d'autres choses. Pour me défendre légalement aussi, puis c'est... T'sais, vous voyez comment je fais du blabla interminable. Lui, là, il me fait un wrap-up de tout ce que j'ai dit là, ça va y prendre 5 secondes de me faire un résumé d'une page. Ou si je disais, mets-moi ça dans une phrase, il le ferait, paf. Ou je lui demanderais, fais-moi dans 10 pages, il me le ferait aussi. Fait que c'est pratique quand t'as des lettres formelles à écrire. Bref, pour toutes ces raisons, et les massages, une fois de temps en temps, ça coûte pas cher à Bali, là, tu sais, une dizaine de piastres. Je travaille beaucoup à l'ordinateur, on est plein mon cas. C'est des affaires que,
Au Québec, quand je fais de la prod, je mets ça dans mon budget, mais c'est à coût de 100$, tu sais, pour être capable de passer au travers, là, du mix. J'étais un peu intense, moi, là, quand je m'y mets. Fait que c'est une chose que j'apprécie d'être en Asie, là. En tout cas, Bali, c'est cheap en esti. Vietnam, c'est plus cher. Puis, sacrément que le... Tu sais, chaque pays, moi, j'appelle ça une séquence, là. Ils font certaines affaires dans une certaine ordre, d'une certaine manière. Le Vietnam est underrated sur tellement d'affaires. Je le mentionne dans ma petite capsule que je vais présenter, que j'ai fait de la captation tantôt, là. En tout cas, je vais dire le nord du Vietnam parce que je connais pas le Vietnam encore autre que le nord, là. Hanoï et le nord, vraiment, là, en allant jusqu'à la Chine, que je commence à connaître pas pire, tu sais. C'est underrated sur tellement de points. Puis plus j'en apprends, plus j'aime ça. Je trippe ma vie ici, mais je suis convaincu que je vais. Je trouve tout le temps quelque chose que j'aime n'importe où que je vais de toute façon. Quand j'aime pas ça, je change de place. T'sais. C'est ça qui est le fun d'être nomade. Tu peux aller quelque part, tu dis ça, je suis pas bien, m'en va. Puis à un moment donné, tu t'en vas, puis t'as pas décidé d'arrêter quelque part, mais tu fais comment ici, je suis bien, j'arrête. Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué, là. Fondamentalement, c'est pas compliqué. Dans le pratique, ça demande quand même toutes sortes de choses, là. Mais de conjuguer avec tout, mon studio à Québec, mon appart à Québec, les enfants, j'en ai un qui me parle plus comme c'est là, puis bon, c'est un défi ça aussi. Puis tous les clients, puis j'ai beaucoup de sollicitations, j'ai beaucoup de chansons à écouter, beaucoup de mix à faire, de la production, faut que je m'occupe de ma santé, ce que je fais de plus en plus, mais pas encore assez. Je suis pas encore, j'ai pas encore arrivé à l'équilibre, mais je m'en vais vers. J'ai vraiment l'impression que le pire est fait. Ce que je disais aussi plus tôt, c'est que j'avais comme franchi une espèce de stade, là. Tu sais, je parlais d'angoisse, là, puis Je me souviens plus comment j'ai nommé ça. Je pense que je nommais ça comme de l'angoisse plutôt. Puis à un moment donné, c'est comme si le chapeau a fait pouf! On pourrait dire franchir le mur du son. Tout shake, ça va pas bien, puis à un moment donné, ça fait pouf! Puis là, depuis ce temps-là, ça a pas arrêté les problèmes, puis les défis, puis les affaires capotées, puis le chaos, puis tout ça. Mais ma façon de le gérer, puis de le voir, puis de le regarder a changé parce que j'ai développé des skills à me pitcher dans le vide, dans des affaires pas possibles. Mais ça a toujours été un peu comme ça dans ma vie, là. Encore une fois, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours aimé ou j'ai toujours essayé autant que je pouvais de me sortir de ma zone de confort. Il y a des gens qui perçoivent ça comme de l'instabilité, puis d'être un peu zinzin, là, tu sais, mais tant pis pour eux autres, c'est triste. Je nommerai pas qui, mais tu sais, encore une fois, ceux qui me connaissent bien pourront savoir de qui je parle, puis si c'est vous autres, j'espère que vous m'écoutez, vous m'entendez, ma gang de crétins, gang de sans-dessin, d'incultes, pas intelligents, pas ouverts d'esprit, 2 de QI, pas cultivés. Puis ça, c'est pas grave de pas être intelligent puis de pas être cultivé. Moi, vous direz en affaire. Quand tu vas dans le fin fond d'une place perdue dans un pays comme ici, là, le monde qui sont pas cultivés, là, il y a une ouverture qui n'existe pas par chez nous. Même pour ceux qui sont fermés. Parce que la vie est dure, ça. Vous avez même pas une calice d'idées comment est-ce que la vie est dure en Asie pour le monde. C'est tous, ou à peu près tous, des maîtres, même ceux qui sont mauvais puis qui sont des scammers, qui cherchent à abuser de moi. Ils m'apprennent. Tout le monde m'apprend de quoi. Puis j'apprends crissement plus sur la vie ici que par chez nous. Désolé, sorry to say. Puis je me trompe probablement sur certains points, mais ça c'est un autre dossier. Pour faire ça vite, là, j'en parle souvent à du monde qui me connaissent. Tu sais, les 2 années que j'ai passées en Europe, enfant, entre 9 et 11 ans, quand t'as vécu dans 15 pays, en Westphalia, avec ton fou de père répété qui se promène tout partout, puis que t'es un enfant de 8-9 ans qui joue avec des Grecs, des Marocains, des Italiens, puis d'avoir vu des camps de concentration, la Joconde au musée du Louvre, la Grèce, l'ex-Yougoslavie, puis tu sais, regarde, toutes les affaires qu'il y a dans le livre d'Astérix, ça, je les ai vues à 11 ans. Fait que moi, je suis hooked. J'ai besoin de voyager. J'existe pas quand je suis tout le temps à la même place. Je capote. Il était temps que je sois libre puis que je puisse être moi. Puis les gens dans les pays plus pauvres puis qui ont de la misère puis que la vie est tough sont plus humbles. Même si je suis cocky, là, que je suis baveux, sont plus humbles. Ils m'apprennent à être meilleur. Je deviens une meilleure personne. En tout cas, ça, c'est ma perception. Je peux l'affirmer parce que les gens qui m'entourent, la qualité des gens qui m'entourent, elle s'en va constamment vers la hausse. Puis ma façon d'interagir, même avec ceux qui sont à la baisse, on va dire, les gens qui sont... Des fois, c'est juste malheureux, sont vraiment... Ils n'ont pas d'autre choix que d'être mauvais
c'est la seule solution qu'ils trouvent, tu sais. Puis ça m'aide à pouvoir pratiquer un peu le pardon, même si j'ai toujours de la rancœur, là, mais tu sais, je commence à avoir un peu plus d'aptitude au pardon. Même si j'ai encore de la colère et de la peine pour vous autres, là, les tannants que je viens de nommer, que je t'en crisse après vous autres. Mais bon. Hey, j'ai fait le tour de beaucoup, hein. Mais ça, c'est vraiment pour mes fans finis. Ça fait 45 minutes que je jase. Mais c'est un sacrément de 45 minutes, je pense. Qui se veut pour compenser toutes les 20 minutes que j'aurais dû faire depuis au moins 2 mois que j'ai pas sorti quelque chose. Puis le défi dans le channel YouTube de faire quelque chose de récurrent, pour moi, c'est d'arriver d'être concis puis succinct puis de faire quelque chose qui dure peut-être 10 ou 20 minutes, 5 minutes. J'ai comme bien de la misère avec ça. Faudrait que ChatGPT parle à ma place, tu sais, mais là, est-ce que ChatGPT peut prendre ma vidéo et dire, hey, je dis, hey, fais-moi donc un wrap-up là, de mon affaire, tu sais, ça viendra peut-être, mais il est pas rendu là, puis c'est à moi d'apprendre ça, là. Mais bon, c'est long, mais bonne écoute. Merci pour ceux qui l'auront écouté d'un bout à l'autre. Merci. Je vous en prie, je le dis à toutes les fois, pour les quelques capsules que j'ai produites, écrivez-moi donc des commentaires. Tu sais, je suis quand même tout seul ici. Puis c'est une des affaires qui fait que je pense que je parle beaucoup, pas nécessairement dans la capsule. En général, je remarque que je parle beaucoup avec n'importe qui avec qui j'interagis, particulièrement mes clients, parce que je vis seul beaucoup. Ça, j'aime ça, je suis un enfant unique, j'étais habitué, j'ai besoin de ça. Mais j'ai besoin des gens autour de moi, puis je m'aperçois que je placote pas mal. Puis si je suis too much, dites-moi-les, donnez-moi donc des idées peut-être, puis c'est ça, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, parce que j'ai déjà une liste. J'ai même une liste de listes. J'ai comme plusieurs centaines de capsules qui sont déjà comme prévues, on va dire. La majeure partie en termes de quantité représente du contenu professionnel qui est rattaché à mon travail pour partager des trucs, mettre à l'avant aussi tout ce que j'ai à offrir de mieux et adapter à mon mode de vie, à répondre à des interrogations de toutes sortes de gens qui se demandent tout simplement qu'est-ce que c'est l'intérêt réalisateur. Puis pour ceux qui savent pas aussi c'était quoi, je vais dire, ou ce que c'est. Il y a quelques projets que j'ai faits qui ont fait pouf, j'aimerais ça partager ma façon de voir ou qu'est-ce que j'ai fait, c'était quoi ma contribution, qu'est-ce qui fait de moi étant moi dans ce rôle-là que j'ai eu dans ces projets-là. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça c'est un autre sujet. Mais merci pour votre écoute. Puis c'est ça, c'est un projet qui va grandir doucement. Je suis content de l'avoir parti. Même si je suis content d'être ici. C'est difficile, mais là, je commence à avoir du fun, même si c'est difficile. C'est trippant. Je m'en viens maître du chaos. C'est ça. C'est pas chaos 101, là. Il y a eu des bouts où le niveau de difficulté du jeu était très élevé. Puis j'ai appris beaucoup de ça. Puis ça m'a apporté de la paix, puis du relax. Ça fait du bien, sacrément. Je vous le souhaite à tout le monde de sortir de votre zone. Asti. Fait mal des fois, c'est peurant, puis tout ce que vous voudrez, mais si on tient le coup, puis qu'on se rend au bout, on en ressort gagnant. En tout cas, ça a toujours été le cas. Des fois, ça a pris du temps. Je parlerai de ça pour tous les projets que j'ai qui s'en viennent, parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui devrait prendre son sens. Va commencer à prendre son sens, puis va prendre son sens puis s'incarner dans les prochaines quelques années. Je le souhaite. Ça me prend la santé pour ça. Ça va bien de ce côté-là. Merci. Ciao.